Une maison dans laquelle on se sent bien, c'est aussi une maison qui respire. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer qu'une bonne hygiène de votre habitat est bonne pour votre santé, mais aussi pour votre portefeuille. Saviez-vous que l'air que nous respirons à l'intérieur de nos habitations est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur? Si vous cherchez des solutions naturelles pour que votre maison respire et que vous aussi vous puissiez mieux vivre, alors cette vidéo est faite pour vous. Si comme moi, vous êtes sensible, allergique ou carrément asthmatique, vous allez sans aucun doute découvrir une des causes de ce problème. D'abord, je vous explique quelques concepts qui sont importants à comprendre pour mettre en place les astuces que je vous donne dans la seconde partie de la vidéo. Pourquoi est-il primordial d'aérer sa maison? Pour deux raisons essentielles. L'air intérieur de nos habitations est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est dingue quand on y pense. Pour ma part, j'ai fui la pollution en ville en pensant mieux vivre à la campagne et j'étais loin de me douter que pour la majeure partie de mon temps que je passe à l'intérieur, ville ou campagne, ça ne changeait strictement rien du tout. Notre air ambiant est pollué par les substances nocives des matériaux et mobiliers qui nous entourent. Les cols, les résines, peintures, lacs, vernis, vitrification, pigments, produits chimiques, métaux lourds, etc., etc. Les matériaux que nous touchons et qui constituent notre habitat nous paraissent stables, finis, durs, imperméables, mais c'est une erreur. Les produits qui constituent ces matériaux sont volatiles et polluent l'air de nos maisons plusieurs années encore après leur mise en œuvre. Sans parler des produits ménagers, des engrais, des répulsifs, etc., etc., que nous employons chaque jour. Notre petite Poppy veut absolument apparaître à l'écran, donc Poppy, dis bonjour. Ah, tu fais moins la maline. Dis bonjour. Dis bonjour. Vu que tu grimpes sur les arbres, dis bonjour à la caméra. C'est ça ton bonjour? Ouais. Une petite chiante qui ne me laisse pas travailler. Elle préférerait sans doute que je travaille pendant qu'elle dort, mais elle ne dort pas très longtemps quand je bouge. Bon, on y revient. Comme le spécifiait très justement Pierre le régisseur dans un commentaire sur mes publications de la semaine, l'air que nous respirons dans nos intérieurs est également chargé en radon. Le radon, c'est un gaz naturel présent dans les roches. Il s'insère partout dans l'atmosphère, il est plus concentré en intérieur. Il est tout de même la seconde cause de cancer pulmonaire après le tabagisme. Nous ne pouvons pas éviter de le respirer en tant que terriens, mais nous pouvons le diluer grâce à une bonne ventilation de nos habitations. Notre air ambiant est aussi pollué par l'humidité. Je ne vous parle même pas des fuites d'eau, des infiltrations, des moisissures qui jouent aussi un rôle dans notre mal-être. Mais je vous parle simplement de l'humidité provoquée par la vie humaine dans la maison. Pensez aux douches, aux bains, aux vaisselles, aux vapeurs de cuisson, à la condensation de la lessive, du repassage, etc., etc. Et aussi, et c'est vrai, on y pense moins, à la transpiration et la condensation de notre respiration. Saviez-vous qu'un ménage de 4 personnes transpire et condense l'équivalent de 8 litres d'eau chaque nuit? C'est comme si tous les matins, en vous levant, vous jetiez sur votre sol un grand seau d'eau, et cela tous les jours. S'il est primordial de ventiler son habitation, c'est parce qu'elle est isolée. Quand je donne ce cours, la question d'examen vaut 20 points. C'est pour moi une notion élémentaire à garder à l'œil. L'isolation entraîne la ventilation. Je vous l'explique par un exemple, extrêmement parlant. Imaginons que j'ai froid. Je vais prendre un sac plastique et le placer sur ma tête. Je ne vous fais pas la démonstration en public car je pourrais vous effrayer. Donc, j'enfile le sac. Je vais vite avoir chaud. Bingo, c'est le but.
mais je vais aussi manquer d'air. Je vais me précipiter à faire un trou pour respirer, voire plusieurs pour être confortable. Ne le faites pas, hein, c'était vraiment pour vous illustrer. C'est exactement la même chose avec votre maison. Si elle est isolée, elle doit être ventilée. J'espère que je vous ai convaincu, vous aurez vos 20 points à l'examen. Deuxième concept, petite remarque au sujet de l'isolation. Quand je parle de votre maison isolée, je ne parle pas nécessairement de maison basse énergie ou passive. Je parle de maisons rénovées ou partiellement isolées, de vos maisons. Donc toutes les maisons actuelles. Par contre, si vous vivez dans une maison d'avant 1970 qui n'a jamais été rénovée, qui a toujours des châssis à simple vitrage, une cheminée avec un poêle au bois et un seuil de porte tellement creusé par le temps qu'on voit le jour en dessous de la porte, en effet, vous n'avez pas une maison isolée. Mais bonne nouvelle pour vous, votre maison est saine car elle respire. Vous l'avez compris, le contenu de cette vidéo concerne la plupart d'entre vous. Dans le cas d'une maison bien isolée, on a chassé toutes les déperditions de chaleur, les fuites d'air et contré les ponts thermiques pour la rendre étanche. Pensez à mon sac sur la tête. J'ai donc un besoin viscéral de la ventiler. On va donc créer un appel d'air en faisant entrer l'air frais dans les lieux de vie, dans les locaux dits secs, et extraire l'air de la maison depuis les pièces à air vicié ou les locaux dits humides. Je parle de la buanderie, des WC, salles d'eau et cuisine. Il est plus efficace de créer un courant d'air que d'ouvrir grand partout. Si on ouvre tout, on bousille le concept de l'isolation. Il faut bien comprendre que pour qu'il y ait un courant d'air, les lieux de passage comme les couloirs, les halls, doivent jouer un rôle tampon. Les portes des couloirs doivent être fermées et l'air doit passer sous les portes. D'où le bon centimètre de détalonnage qui est important à conserver sous les portes. À ce sujet, j'ai une petite anecdote. Nous avons rénové un appartement au-dessus de chez nous et l'avions mis en location. La locataire se plaignait que sa salle de bain sentait l'humidité et le renfermait. J'avais pourtant fait placer un extracteur d'air électrique pour ventiler la salle de bain, justement pour éviter ce genre d'odeur. Ne comprenant pas, j'ai donc relu mes cours sur la ventilation et je me suis rendu compte que la porte était trop longue, trop basse, elle frottait jusque par terre et rendait ce local complètement étanche. L'extracteur d'air tirait sans cesse et l'air n'arrivait pas. Cette étanchéité rendait mes efforts complètement inefficaces, c'était aussi un gaspillage d'énergie et ça aurait pu être dangereux. Bref, Gaston a dépendu la porte, il l'a posée sur des tréteaux et a scié un bon centimètre dans le bas de celle-ci pour la détalonner. Et depuis, la salle de bain est correctement aérée. Donc pour résumer, l'air doit entrer par les pièces de vie, passer sous les portes, fermer des couloirs pour créer un courant d'air et sortir par les locaux humides. Maintenant que vous avez compris pourquoi il faut ventiler une maison isolée et comment fonctionne le principe de la ventilation, je vous donne des astuces pour bien ventiler. Ventiler naturellement, c'est donc créer un courant d'air, une circulation de l'air pour le renouveler. Donc on parle de faire entrer l'air frais par les chambres et le salon, ou la salle à manger, et faire sortir l'air par la salle de bain, la buanderie, la cuisine. Personnellement, je vous recommande d'ouvrir les fenêtres des chambres dès le réveil et tous les jours, été comme hiver, durant 20 bonnes minutes. Veillez à couper le chauffage durant ce bref moment si on est en hiver. Ouvrez les lits dès le réveil en même temps que les fenêtres. Ensuite, vous faites votre routine, donc votre toilette, prenez votre déjeuner et ensuite vous retournez faire votre lit et fermez les fenêtres pour la journée. Si vous ne possédez pas d'extracteur d'air électrique, ouvrez les fenêtres de la salle de bain le matin si vous prenez votre douche le matin ou le soir si vous faites votre toilette le soir. Si vous sentez une odeur en rentrant du boulot,
Recommencez l'opération le soir en évitant les heures de pollution extérieure. Certaines heures sont défavorables par rapport à la qualité de l'air, surtout en ville, pensez-y. 20 minutes de courant d'air tous les jours suffisent pour renouveler l'air de votre maison sans en faire baisser la température. Évitez de laisser les fenêtres ouvertes en permanence ou de façon prolongée. C'est précisément ces actions qui vont refroidir vos murs et faire grimper la facture de chauffage. Gardez en tête que de chauffer un air humide prend plus de temps que de chauffer un air sec. Donc veillez à bien ventiler le matin pour contrer le seau d'eau de votre nuit et les douches. Pareil, si comme moi vous faites vos lessives le samedi, ventilez largement en fin de journée. Grâce à la photosynthèse, les plantes peuvent absorber le dioxyde de carbone rejeté par nos poumons à chaque expiration et le transformer en oxygène. Les plantes d'intérieur permettent alors d'améliorer l'oxygénation de l'air. Les plantes peuvent aider à la purification de l'air de vos maisons. Inutile de vous ruiner en achetant des purificateurs d'air coûteux, vous pouvez simplement installer des plantes reconnues pour leurs vertus dépolluantes. Vous pouvez même choisir des plantes qui allient assainissement et décoration de votre logement. Je vous donne quelques idées. Le chlorophytum ou plante araignée fait partie des plantes dites dépolluantes. Elle élimine la formaldéhyde, le monoxyde de carbone, le toluène, le benzène et le xylène présents dans l'air. La plante araignée est incroyablement facile à faire pousser, même pour les débutants. Elle résiste très bien, même sans entretien régulier. Parfaite si vous commencez le jardinage. Les ficus peuvent beaucoup grandir selon le pot que vous utilisez. Ils ont de super propriétés pour assainir l'air. Le ficus élimine le benzène, le trichloréthylène et le formaldéhyde de l'air intérieur. Les langues de belle-mère, aussi appelées sansevières ou langues de chat, sont mes préférées. Elles donnent à nos intérieurs une touche vintage qui ajoute un petit plus à votre décoration. Si elles sont partout dans les bureaux et les restaurants, c'est parce qu'elles ne demandent quasiment aucun entretien. Elles ont juste besoin d'un peu d'eau une fois par semaine et préfèrent un environnement sec. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de soleil non plus. Mais par contre, elles sont très douées pour éliminer les polluants de votre maison. L'aloe vera est une plante grasse multi-usage. En la consommant à petite dose, l'aloe vera apporte plein de bienfaits pour la santé. Mais ce n'est pas tout. Cette plante permet de calmer les coups de soleil, c'est bien pratique en vacances, et aussi de nettoyer l'air intérieur de votre maison. Avec une plante d'aloe vera chez vous, vous allez pouvoir supprimer efficacement le formaldéhyde dans l'air intérieur. Pour ce qui est de l'entretien, là aussi c'est le pied. Comme c'est une plante qui pousse dans les régions arides voire semi-désertiques, elle n'aime pas trop les excès d'eau. Il suffit de l'arroser modérément lorsque le terreau est bien sec. Il existe quantité de plantes aux vertus dépolluantes. Je vous conseille de faire votre propre recherche en fonction de votre aptitude au jardinage et de l'orientation de votre maison. Attention, une fois qu'on y a goûté, c'est addictif. Vous aurez vite, comme moi, une belle quantité de nouvelles amies. Pensez à dépoussiérer régulièrement les feuilles de vos plantes avec un chiffon humide ou un bibet de bière. Cela facilitera la bonne absorption des particules et des toxines. Pour purifier l'air intérieur de votre lieu de vie, fouillez les sprays désodorisants, les diffuseurs de parfums, l'encens résineux et les bougies parfumées qui contiennent souvent des molécules volatiles nocives. Optez pour les huiles essentielles. En effet, c'est une alternative bien plus saine et surtout plus efficace. Veillez à bien les choisir. L'odeur est loin d'être le critère suffisant pour orienter votre choix. Certaines huiles essentielles peuvent aider à la purification de l'air ambiant de votre habitation. La lavande pour la chambre. C'est la championne de la maison. Elle est très connue pour ses vertus insecticides. Cette huile essentielle est apaisante et calmante. Elle peut donc s'avérer fort utile pour vous décontracter en période de stress. Parfaite pour la diffusion, elle va réguler votre système nerveux et donc vous aider à mieux dormir. Le citron pour la cuisine. C'est sans aucun doute l'huile essentielle la plus utilisée en diffusion. En effet, elle est tout simplement parfaite pour assainir l'air et pour faire disparaître les microbes. Cette huile essentielle est à la fois bactéricide et antivirale. Et son petit atout supplémentaire n'est autre que son odeur qui est douce et légère.
Sachez également que vous pouvez ajouter de l'huile essentielle de citron à vos produits ménagers. C'est super efficace. L'huile essentielle de Ravinsara pour le séjour. Particulièrement active et volatile, elle permet de désinfecter efficacement une pièce. Cette huile essentielle est l'une des meilleures pour stimuler le système immunitaire. C'est un antiseptique puissant. Ces deux propriétés sont particulièrement utiles en diffusion. En effet, en diffusant cette huile essentielle chez vous, vous assainissez durablement votre intérieur. Mais je vous laisse vous documenter à votre aise, l'utilisation des huiles essentielles n'est pas sans risque, surtout pour les femmes enceintes et les enfants. Prenez donc soin de vos proches et n'hésitez pas à combiner la bonne ventilation de votre intérieur, adopter une plante et diffuser vos huiles essentielles préférées pour assainir votre maison. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de rentrer de vacances pour mettre de la vie dans mon habitation. J'aime quand il fait bon y vivre et qu'on s'y sente bien, qu'on y respire bien. Vous savez maintenant pourquoi et comment ventiler votre maison. N'attendez pas d'avoir désencombré, rangé, nettoyé et même décoré votre logement pour le ventiler. Vous profiterez instantanément des bienfaits d'un intérieur sain si vous vous y mettez dès maintenant. N'oubliez surtout pas d'intégrer cette nouvelle action à votre routine quotidienne. Je fais bien entendu référence à la dernière vidéo des sœurs Poppins que je vous mets en lien à la fin de celle-ci. Voici pour le thème de la ventilation. Ce thème, comme beaucoup d'autres, fait partie des modules de notre formation au métier de décorateur intuitif qui sera très prochainement disponible en ligne. Vous pouvez vous inscrire à nos prochains ateliers qui reprennent en août au Centre culturel d'Ytre ou nous en commander un chez vous pour vos amis ou votre famille. Les différents sujets sont consultables sur notre site internet à l'onglet Services. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à contacter notre équipe sur www.soeurspoppins.be. Les Sœurs Poppins se rendent chez vous et réalisent l'intérieur de vos rêves sans travaux. Merci et à bientôt!